Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier sur BTC, on s'était quitté euh, dans cette zone. Je vous avais donné quoi comme niveau? Je vous avais dit, on a un délai à monter au-dessus, qu'il faudra les filer tôt ou tard, d'accord? Maintenant, faut pas oublier que ce daily et ce monthly, ils sont quand même à 46 000 et que nous, on était hier à 37. Donc du coup, le temps qu'on aille jusqu'à là-haut, ça peut prendre peut-être un peu de temps. Ça va pas se faire tout droit. Même si là, on aurait pu penser que s'il allait y aller tout droit. Là, ce que j'aimerais vous attirer votre attention sur quoi? Ah, nous sommes aux 50%. Donc quand on est aux 50% de fibre, en général, ben, on commence à galérer. Donc, ok, les 42 310 ont été hits. C'est quoi maintenant la suite? Alors la suite, ça pourrait être quoi? Vu que là, on a une big div. On va avoir un retracement sur ces niveaux. Comme on pourra avoir un retracement sur niveau, mais ça sera pour après, ça. Ça sera pour après, ça. Je pense qu'on va d'abord taper ces niveaux. Donc déjà, dans un premier temps, si on prend le lot ici et qu'on va jusqu'ici, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire qu'on a deux NPOC, un daily. Est-ce qu'on a quelque chose d'aligné avec une Fibo, quelque chose? Voilà, là déjà, quand tu le regardes en daily, tu vois que la zone des 38 280, 37 360, ça va être critique. Pourquoi? Parce que il y a deux NPOC, un daily et ton niveau de Fibo. Donc pour passer en dessous, ça sera compliqué. Maintenant, si on va sur du court terme, 15 minutes, 12 minutes, tout ça, on voit qu'actuellement là, on commence à former une petite div dans la zone qui est intéressante. C'est-à-dire que là, on a eu un break au-dessus. Et là, si on met une Fibo ici, on a quelque chose comme ça. Ça me fait chier cette fibre là. On va changer. Hop. Donc là, actuellement, on est au 61,8 du dernier pump. On est sous la liquidité du dernier pump. On a en train de div. On a une div entre ce point et ce point sur Newton aussi. Donc, ouais, si on repart d'ici, on pourrait aller refaire un high vite fait. Mais attention, parce que le NPOC, ouais, ils sont en dessous, ils sont bien en dessous. Et donc, du coup, si on part du principe que, en mettant en une heure, ok, là, on a nos 50%, ok, là où je vous ai montré. Donc, bon, on va se mettre en daily, du coup, pour le voir, parce qu'on ne le voit pas. On a nos 50%. Mais si je rajoute les 38,2 par exemple, parce que c'est les 38,2 avant les 50%. Ou d'ailleurs, les 38,2, je les ai pas là. Ou alors ils sont éteints. Non, on va le mettre ici. Donc regarde, ici on a les 50%, ici on a les 38,2. Si je regarde le mouvement qui m'a fait partir jusqu'au 38,2, ok? Enfin, les 38,2 jusqu'au 50, c'est d'ici à là, hein. Donc si on veut mettre une belle fibre, tu vois que le niveau des 70%, il est aligné avec le daily aux alentours des 37,6, 37 000. Ça pourrait être le retracement après les 50% de retracement. Mais bon, pas obligé qu'on retrace autant, mais bon. Là, dans l'idée, en délice, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc à voir comment ça va évoluer. Je tiens juste à vous signaler qu'on est au 50% de FIB. C'est pour ça que là, on a un retracement. On a une espèce de zone qui galère. On n'est pas dans une zone où il n'y a rien, on est au 50% de la FIB, donc du mouvement. Et donc, à partir des 50%, il y a des gens qui vont commencer à rentrer en longue. Il y en a d'autres qui vont commencer à rentrer en short. Enfin, là surtout, ça va être en short du coup, puisque les 50% sont au-dessus. Donc là, il y a des gens qui commencent à rentrer en short. On dira sûrement les règles. Pourquoi? Parce que si tu regardes en daily, au-dessus de ces zones, on a une grosse zone de liquidité ici qui est dedans. Tu vois, ici. Ah, déjà, je peux même l'améliorer, hein, c'est là. Tac. D'accord? Donc 44 into 45. Là, c'est vraiment la zone que j'attends qu'il soit fil. Et une fois que cette zone elle est fil, dis-toi, ce qu'il y a au-dessus, ça, c'est venu fil ce qu'il y avait avant. D'accord? Donc ça, c'est la nouvelle leg qui descendait. Et le retour qu'on a actuellement, c'est pour corriger toute cette leg là. Ok? Donc tant qu'on est en dessous de ça, ce point-là, on peut pas se dire qu'on va plus haut. Donc 48, 138, et je vois pas au-dessus pour le moment. D'accord?
Maintenant, si on commence à arriver dans cette zone, attention, on sait qu'on a un monthly et un daily dans la zone qui pourraient nous rejeter. Pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus des dernières liquidités du move. Et donc, on pourrait être rejeté dans cette zone. Très très violent. Donc, imaginons, on se fait rejeter dans cette zone très très violente. Qu'est-ce qu'il faudrait venir retester potentiellement après? Ben, cette zone-là, tu vois ça là? Tu vois cette grosse zone-là de polarité ici, 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 ici? Ben, imagine, on retrace ici. On aura un big retrace là-dedans. Et si ça tient, on pourra peut-être aller plus haut. Ça, c'est le plan le plus bullish que je peux avoir dans la tête. Maintenant, j'ai d'autres plans, mais à vrai dire, là, il pouvait play, ça serait bien. En vrai, euh, En vrai, il pourrait aller encore un peu plus haut. Il pourrait aller faire des dingues. Maintenant, c'est pas nous qui décidons. Et on voit que quand on arrive au-dessus d'ici, là, on perd la structure, on casse, il y a des SFP, il y a tout. Bah, on prendra un short, hein. Au bullish. Juste que là, la zone, elle est trop propre pour ne pas la short. En fait, celle-ci, là. Zone. On verra comment ça se passe. En tout cas, je pense que pour le BTC, là, on a fait la update complète. Ça va à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Donc, on va aller sur le Forex. Euro USD. On va aller regarder ça ensemble. Donc là, on est sur du daily, on va peut-être aller zoomer un petit peu en H1. Donc en H1, ce que je vous avais dit déjà la semaine dernière, on avait une div ici qui a breaké ici. Donc on a lose le high complet. On attend le retour pour shorter la B là. Tout ce qu'on attend. On ne peut pas rentrer en long tout de suite, on ne peut pas rentrer en short tout de suite. En longue, on rentrera quand on aura un break de price action. Là actuellement, ton break de price action il sera au niveau d'ici, d'accord? Donc s'il est encore loin. Donc je pense qu'on peut refaire un lot. Après, il faudra qu'on casse le high. Il faudrait que sur le. Ouais, sur mon Newton, il faudrait qu'on commence à faire des vagues de divergence, ça serait bien. Là pour le moment, j'en ai pas. J'ai eu une petite ici, mais elle était pas belle. Là aussi, pas belle. Donc, à voir. Si on passe au-dessus d'ici, dans un premier temps, on peut avoir un changement court terme de price action. On pourrait venir au test avant d'aller plus haut. Ok? Maintenant, dites-vous un truc, c'est qu'on est baissier sur le long terme là. On est baissier là, ici. Donc attention à pas trop favoriser de long parce que vous risquerez de vous faire niquer. Donc moi là ce que j'attends, pareil, un retour dans la zone des 70%. Pourquoi? Parce que 61,8 c'est là, mais on a une liquidité au-dessus. Donc je dirais plus que c'est le palier de Fibo des 70 qui pourrait nous, comment dire, nous rejeter. Donc dans l'idée, une petite alerte ici, et dès qu'on reviendra dedans, on est sur une B potentiellement avant d'aller faire une C. Si quand on arrive dans la zone d'ici, on monte comme ça, on monte comme ça, on monte comme ça, on monte comme ça, et tu vois les plus bas ils sont de plus en plus hauts, et d'un coup, crac, on casse aussi, comme ici, bah, le retest là, ça part. Ok. Enfin, ça, euro USD. Alors le GBP, donc là vous inquiétez pas, hein, ça c'est des ordres en paper. On avait une belle petite zone de top, tout était fil, tout était fil, tout était fil, tout était fil. Il me reste que cette petite zone à aller fil, d'accord? Pareil, hein, je pense qu'on est dans une A, B, C sur lui, mais la A, B, elle est peut-être déjà faite et on est déjà dans la C, d'accord? Donc si on est déjà dans la C, il viendra pas me fil. Mais dans le cas où on serait dans un range, ça pourrait être pas mal de d'ouvrir un petit short ici avec un petit épée dans la liquidité interne. Donc on verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe. On va aller finir avec le gold. Le gold qui nous a fait une bête d'impulsion en ouverture lundi, mais qui a tout ravalé derrière. Donc on va se méfier fort parce que on a cassé la structure, les gars. C'est-à-dire que le dernier mouvement, la lose. Donc là, on a fait une A. On a fait une A. On n'a pas fait autre chose. On a fait une A. Donc là, on met une Fibo inversée. On attend qu'on remonte au moins dans la zone des 61,8. Et là, on peut continuer de descendre un peu, hein, mais après, il faut que quand on rebondisse, on repasse au-dessus des highs pour valider le changement de price action. De là, on crée un order flow. Hop, et on part. Ok? On verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe. En tout cas, assez content du move qu'a fait BTC et les cryptos en général. Le Forex, un peu plus mou en ce moment, mais bon, voilà, on peut pas avoir tous les marchés qui pètent en même temps, ce serait un peu abusé. En tout cas, les gars, moi je vous dis à demain. Merci d'avoir suivi la petite market update. C'est cool. Je vous dis à demain, prenez soin de vous. Ciao l'équipe.